Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse aujourd'hui de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons parler de soulevé de terre. Je vais vous donner 10 conseils souvent oubliés au soulevé de terre. C'est parti! Conseil numéro 1, ne pas choisir trop tôt le soulevé de terre sumo. L'erreur la plus fréquente lorsque nous commençons le soulevé de terre est de se mettre tout de suite au soulevé de terre sumo en pensant qu'on va être plus fort sur cette variation parce qu'il y a moins de trajectoire à soulever. Ce que je peux vous conseiller dans un premier temps, c'est de travailler vraiment les deux variations, c'est-à-dire le soulevé de terre traditionnel et le soulevé de terre sumo, et de voir au bout de quelques mois de pratique sur quel mouvement vous êtes plus fort. Donc ça, c'est un soulevé de terre traditionnel. Donc pied serré, main à l'extérieur. Et ça, c'est un soulevé de terre semi-sumo. Donc main à l'intérieur des jambes. On ne montre pas un extra sumo ? Je ne sais pas le faire. Certains athlètes internationaux ont choisi de tirer en compétition en soulevé de terre traditionnel, malgré que la trajectoire de leur barre soit plus importante qu'en sumo. Donc c'est pas parce que vous allez choisir le soulevé de terre sumo que vous allez être plus fort en sumo. Ça peut justement être le fait que vous entraînez que votre soulevé de terre sumo et pas le soulevé de terre traditionnel. Donc n'hésitez pas à entraîner les deux soulevés de terre et de voir après lequel vous convient le mieux. Est-ce que vous êtes plus fort en sumo ou est-ce que vous êtes plus fort en traditionnel? Conseil numéro 2, ne pas mettre la ceinture trop tôt ni trop tard. Dans le monde de la musculation, il y a souvent deux extrêmes qui s'affrontent pour le soulevé de terre. Il y a ceux qui vont jamais mettre la ceinture pour travailler au maximum leur gainage et il y a ceux qui vont mettre la ceinture dès l'échauffement pour remplacer leur gainage et éviter de se blesser. Le conseil que je peux vous donner est de mettre la ceinture ni trop tôt ni trop tard. C'est-à-dire que lorsque vous allez commencer l'échauffement, échauffez-vous sans ceinture et lorsque vous arrivez à l'avant-dernière de chauffe, mettez la ceinture pour éviter les blessures et pour accompagner votre gainage. Conseil numéro 3, le choix des chaussures. Au soulevé de terre, le choix des chaussures est très important. En général, lorsque vous allez démarrer la musculation, vous allez vous entraîner avec les chaussures que vous portez dans la vie de tous les jours. Pour le soulevé de terre, vous devez utiliser des chaussures à semelles dures et plates, donc ne vous entraînez pas avec vos running. Vous pouvez utiliser des patins, vous pouvez également utiliser des chaussures de boxe ou des sabots. Je vous mets un lien en description. Conseil numéro 4, entraînez-vous sur un sol dur. Vous venez de choisir des chaussures à semelles dures et plates. Le but également est de vous entraîner sur un sol dur pour transmettre au maximum la force entre vos jambes et le sol. Donc si vous vous entraînez sur un sol mou, vous risquez de perdre de la force, donc il n'y a vraiment aucun intérêt. Essayez de vous entraîner soit sur du bois, soit sur du béton, mais évitez les sols en caoutchouc. Donc comme ici du bois ou du béton par exemple, et ne pas vous entraîner sur un sol mou comme des dalles en caoutchouc. Conseil numéro 5, utilisez des disques olympiques. En force athlétique, vous devez régler au squat et au développé couché la hauteur de votre rack. Au soulevé de terre, c'est la même chose mais avec la hauteur de vos disques. Vous devez utiliser des poids en base de 450 mm de diamètre. Si vous utilisez des poids trop petits ou des poids trop grands, la hauteur de votre barre sera différente par rapport au soulevé de terre que vous devrez réaliser en compétition. Les poids calibrés et qui font 450 mm de diamètre sont les poids rouges de 25 kg et les poids bleus de 20 kg. Si vous souhaitez vous entraîner au soulevé de terre en dessous de 60 kg, vous ne pourrez pas le faire avec des disques calibrés. Vous devrez utiliser des disques de type bumper du moment que le diamètre est de 450 mm. Donc voici un disque de type bumper à 450 mm de diamètre que vous pouvez mettre en base si vous souhaitez faire un soulevé de terre en dessous de 60 kg. Vous avez également des poids de 5 kg qui existent si vous souhaitez faire une barre à 30 kg par exemple au soulevé de terre. Conseil numéro 6, les temps de repos. Concernant les temps de repos, le soulevé de terre est un exercice polyarticulaire et donc assez fatigant. N'hésitez pas à utiliser des temps de repos assez longs. Pour ma part, j'utilise des temps de repos entre 6 à 10 minutes suivant ma fatigue. Conseil numéro 7, gardez les bras tendus. L'erreur la plus fréquente lorsque nous débutons le soulevé de terre est de vouloir tirer la barre avec les bras. Les bras doivent rester tendus tout le long du mouvement et servent uniquement à saisir la barre. Donc les bras fléchis. À ne pas faire. Et les bras tendus. Ce que vous devez faire. Conseil numéro 8, ne pas faire rebondir la barre. Lorsque vous avez plusieurs répétitions à faire au soulevé de terre, vous devez accompagner la barre par terre à chaque répétition et vous devez attendre qu'elle se stabilise pour travailler au maximum votre démarrage. Donc, entre chaque répétition, vous devez pas faire ceci. Et vous devez plutôt faire ceci.
Pensez à la fin de votre répétition à bien accompagner la barre au sol et à ne pas lâcher la barre, sinon votre barre ne sera pas valide en compétition. Vous ne devez pas faire ceci. Vous devez faire ceci. Conseil numéro 9, évitez l'hyperverrouillage. Pour que votre barre soit valide en compétition, vous devez verrouiller vos épaules à la fin de votre mouvement. L'erreur la plus fréquente est d'effectuer une hypercambrure au niveau du dos pour accentuer le verrouillage. Cette hypercambrure du dos est dangereuse pour votre dos et n'est pas nécessaire pour verrouiller votre barre. Vous avez uniquement besoin de verrouiller les épaules. Pour cela, il vous suffit de vous tenir droit avec les épaules en arrière. Donc vous ne devez pas faire ceci. Et vous devez faire un verrouillage au niveau des épaules. Conseil numéro 10, l'utilisation de la magnésie et du talc. Vous pouvez utiliser de la magnésie sur vos mains pour éviter de lâcher la barre. Cela va permettre d'avoir une meilleure adhérence entre la barre et votre main et ça va vous éviter de lâcher la barre lors de votre répétition. Au contraire de la magnésie, le talc, lui, s'utilise sur la partie inférieure. Vous allez l'appliquer sur vos jambes, donc sur vos cuisses et sur vos tibias et ça va permettre d'éviter une adhérence entre votre peau et la barre. Donc ça va permettre à la barre de glisser plus facilement sur vos cuisses et de faciliter un petit peu le passage de la barre pour votre mouvement. En résumé, la magnésie c'est pour les mains et le talc pour les jambes. Si vous faites l'inverse, vous risquez de lâcher votre barre à cause du talc dans les mains. Donc surtout mettez bien de la magnésie sur les mains et le talc sur les jambes. Attention, lorsque vous utilisez le talc ou la magnésie, à bien nettoyer votre place après. Il n'y a rien de plus désagréable lorsque vous arrivez après quelqu'un, pas arriver à placer vos pieds parce que vous glissez. Donc voilà, essayez d'utiliser le talc soit au-dessus d'une poubelle lorsque vous l'appliquez, mais ne pas faire ça directement sur votre zone de travail au soulevé de terre. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à liker, à commenter et à la partager. Et n'hésitez pas également à me dire en commentaire si vous souhaitez d'autres conseils sur d'autres mouvements ou d'autres sujets qui vous intéressent. À bientôt!